ce qu'on voit. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que, avec le nombre de personnes déployées au niveau des forces de l'ordre, et de voir que quand il y a quelques casseurs, ils ne sont pas immédiatement neutralisés. Pourquoi ? J'ai posé la question au responsable de CRS, il m'a bien fait comprendre que ça venait d'en haut, les décisions. Donc si on laisse envenimer les choses, c'est que c'est un choix. Ce que vous a dit l'un des responsables des CRS, c'est qu'on leur demandait de ne pas intervenir. Tout à fait. Pourquoi, d'après vous ? Alors, en gros, pour qu'on voit des images de casse et que ça clairement. délégitime le mouvement, c'est comme ça que vous le comprenez ? Voilà, c'est comme ça que je le prends. Quand vous avez des personnes qui arrivent, qui sont passives, qui sont des mères de famille, des pères de famille, vous avez des retraités qui arrivent, qui chantent la Marseillaise et qui se font arroser par des gaz lacrymogènes, et que quand vous avez des casseurs qui arrivent, on les laisse faire, et qu'à 15h30, on annonce seulement 13 interpellations, peut-être qu'il y a un problème. Et en même temps, le maintien de l'ordre, c'est un travail très compliqué. Si on se met dans la peau d'un CRS qui était hier sur les Champs-Élysées, c'était aussi pas simple de réagir et de rester calme. J'imagine que c'est pas simple, mais si nous, en tant que manifestants, on arrive clairement à identifier ces personnes-là, je pense que les CRS, vu que c'est leur métier, je pense qu'ils peuvent identifier encore mieux ces personnes-là que nous. Je voudrais vous parler de ce qui s'est passé samedi dernier, parce que j'ai eu l'occasion aujourd'hui de réussir à parler avec un CRS qui est sorti de son droit de réserve. Alors, je n'aurai pas les images, je n'aurai pas son nom forcément, mais les consignes qui ont été données, c'était de laisser faire les casseurs et de charger par temps, par intervalle en fait. C'est-à-dire que, et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que j'étais là sur les Champs-Élysées. Alors ce qui s'est passé, c'est très simple. Des gens étaient assis, les mains levées, se sont fait gazer, ça a excité certaines personnes, ils ont commencé à casser, les CRS étaient là, ils regardaient faire. Et une fois que la barricade était faite, gaz lacrymogène, charge, ils enlevaient la barrière, ils reculaient et ils attendaient. Et les casseurs cassaient. Et ils étaient là, ils attendaient, ils regardaient. Et pendant ce temps-là, les caméras de BFM TV étaient là. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ça, les casseurs, ah, les méchants gilets jaunes. C'est très dur. C'est très dur. Disons que c'est compliqué de les repérer tous. Non, c'est pas compliqué de lors repérer. Lors des manifestations c'est pas compliqué, parisiennes notamment, les Black Blocs, les casseurs opèrent systématement. Ils ne sont pas forcément nombreux, mais il y a toujours des vitrines brisées, des abribus vandalisés. Bien sûr, mais pas parce qu'on a du mal à les identifier. Les collègues qui s'occupent d'eux au niveau des renseignements savent très bien les identifier, les quantifier, alors pourquoi et comment dire ils par agissent? où ils arrivent, comment ils arrivent, vêtus de quelle manière, avec l'attirail du parfait casseur dans le sac. On sait exactement de quelle façon est-ce qu'ils s'attroupent pour pouvoir ensuite joindre les manifestations pacifiques. Et parce qu'il y a aussi des outils juridiques qu'on ne met pas à la disposition des policiers. Il faut aussi avoir le courage de dire qu'il y a des décisions plus haut qui ne sont pas prises. Les policiers n'attendent qu'une Qu'est-ce qui permettra aux policiers d'agir? Et parce que c'est très important ce que vous nous dites, en gros, d'intercepter les Black Blocs et les casseurs avant qu'ils n'agissent. Alors c'est quoi? Ça se faisait autrefois, ça se fait plus depuis quelques années. La question, je la laisse aux journalistes politiques pour se la poser. Mais il n'en demeure pas moins qu'on sait par où ils arrivent. Ils arrivent par troupe. Donc par groupe, on est dans le cadre de... C'est le même cadre juridique que pour les bandes violentes. On sait les identifier, il suffit juste ensuite d'aller à leur contact. On est dans le cadre du code de procédure pénale qui permet de faire un contrôle d'identité sur ces personnes. Le préfet de police l'a lui-même dit à l'instant que demain, il y aura donc possibilité d'effectuer des contrôles d'identité sur l'ensemble de la zone de défense de Paris. Donc on fait un contrôle d'identité sur ces personnes qui, la plupart du temps, ne sont démunies de pièces d'identité ou ont dans leur sac l'attirail du parfait casseur, donc sont en infraction. Quoi qu'il en soit, on a les moyens de faire des bulles de neutralisation, au moins le temps nécessaire de ces manifestations pour empêcher qu'ils ne les rejoignent. Il suffit juste de prendre des décisions et de déployer les forces de police au niveau des axes par lesquels ils arrivent pour pouvoir le faire. Et ça éviterait ensuite d'avoir des CRS, et je tiens à le rappeler, qui sont en nombre de plus en plus en diminution depuis quelques années. Ils sont plus assez nombreux, c'est pour ça qu'on est obligé de déployer autant de compagnies de CRS. 3000 policiers et gendarmes mobilisés demain, oui, c'est le chiffre dont on dispose, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien, et on est obligé de faire appel aujourd'hui aux gendarmes parce qu'on n'a pas assez de CRS, parce qu'ils sont constamment en train de perdre des effectifs. Tous les mois, on perd 30 CRS, de toute façon en France. Et donc du coup, si on fait de la prévention, on évite ensuite d'avoir nos collègues CRS qui servent de torche humaine. Reculez. Non, les gars, je suis avec vous, je suis défendu. Avec la section à droite. Voilà, on ramasse ce que les casseurs ont fait. Bravo!
On fait les choses propres pour l'instant. Bien joué les gars, super. Diffuse-le sur Facebook, que les gens voient bien que la je ne sont pas là pour péter des choses. On n'est pas là pour casser.